J'ai toujours travaillé avec des matériaux récupérés. Ça a toujours été beaucoup plus payant d'avoir quelque chose qui a déjà du vécu. Lorsqu'on rentre dans la maison, on a une impression étrange d'une maison neuve, mais on dirait qu'elle est là depuis toujours, une impression intemporelle. Bien, je pense qu'avant de se lancer dans une aventure comme ça, il faut être conscient du temps et de l'énergie que ça prend. C'est 1 an et demi de leur vie qu'Étienne et sa conjointe Pascale ont investi dans cette maison. Elle date de plus de 150 ans, mais elle n'est arrivée ici, à Waterville, qu'en 2010. J'ai toujours fait des plans, travaillé les matériaux, travaillé les structures. Puis j'ai fait les dessins et j'ai dessiné une maison comme ça. Puis là, je me cherchais des poutres de grange pour faire la structure du bâtiment. En regardant les petites annonces dans le journal régional, j'ai vu un gars qui s'occupait de vendre des matériaux recyclés, dont des poutres de grange. Et ce type-là avait une autre option pour nous. C'était une maison à déconstruire nous-mêmes. Quand je suis arrivé sur place, c'était exactement le croquis que j'avais fait. Elle était là, en vrai. Étienne entreprend donc la lourde tâche de démonter la maison originelle pièce par pièce, morceau par morceau, pour être capable de la transporter jusqu'ici. Tous les matériaux ont été démontés avec soin, empilés dans des formats qui sont standards pour le transport. Puis effectivement, numéroter chaque morceau parce que... C'est un casse-tête qui va être reconstruit. Exactement dans le même ordre. Puis même une fois démonté, il faut encore tout le laver, machine à pression, le brosser pour enlever toutes les impuretés. Au final, ils ont récupéré le maximum de la maison d'origine, tout en y apportant plusieurs modifications. Les planches qui sont sur les armoires, c'était les revêtements muraux. On a pris les finitions intérieures, les planches en bouffeté, et on a réalisé les armoires de cuisine. Et c'est assez particulier, ça donne... c'est la peinture d'origine qui est là. Et au début, on pensait la repeindre, changer la couleur. Puis, on s'est rendu compte que l'harmonie était vraiment belle. Puis, chaque planche, tout dépendant où elle était placée dans la pièce, avait une teinte différente selon le soleil qu'elle avait pris, la fumée. Tu sais, il y a eu du poêle à bois là-dedans, fait qu'ils ont été fumés. On a une sorte de bois torréfié, mais d'époque. Évidemment, on voit aussi les solives qui sont au plafond et on voit la rectitude du travail des artisans de l'époque. On voit la grandeur, ça a 28 pieds de long. C'est complètement droit. Ça a été fait, tu sais, ils mettaient une corde là-dessus, puis ils coupaient ça avec une hache qui a un côté plat, puis ils s'enlignaient, puis bon, tu sais, j'imagine les voir travailler, il n'y a pas une éclisse qui ressort presque, c'est assez impressionnant. Mais dans les pièces de bois que j'aime le plus, dans celles qui sont récupérées, c'est les chevrons du 2e étage avec l'assemblage de non-mortaise. Ça a vraiment un charme incroyable. On a toute la lancée du toit cathédrale et on voit toutes les pièces de bois, l'assemblage structurel. Moi, c'est vraiment le côté qui me touche, là. Alors, en plus de déplacer une maison existante, de partir avec des matériaux recyclés, on s'est donné un défi supplémentaire, viser une certification LEED la plus haute, la LEED Platine. Étienne a donc relevé le défi de prendre une maison vieille de 150 ans et de la modifier afin qu'elle réponde à la plus haute cote de la certification LEED, le programme qui vise à réduire l'empreinte écologique des bâtiments. C'est sûr qu'à l'origine, la performance, ça passait par la proximité d'une grosse source de bois à brûler. Donc, il brûlait, puis ça chauffait. La maison respirait par toutes les pores de sa peau. Le vent passait à travers, mais il chauffait beaucoup. Maintenant, avec la nouvelle construction, elle a une belle étanchéité qui ne donne pas l'effet ziploc d'une maison neuve. Par tout cet aspect du bois qui est massif, qui, lui, peut gérer une partie de l'humidité et avoir cette âme-là, cette finition-là. Salut!
Ça pousse, ça pousse. Tout ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide de René, le père adoptif d'Étienne, qui vient lui rendre visite pour compléter avec lui des travaux de finition. Question de faire durer le plaisir. C'est lui qui a eu la tâche délicate de nettoyer chacune des planches récupérées. J'arrachais les clous et je classais ce bois-là. Puis il y avait beaucoup de clous anciens, des clous de forge qui étaient en métal très cassant. Il y avait des clous plus récents. Il y avait toutes sortes de matériaux qui ont été utilisés au fil de son âge. En 50 ans, ça représente probablement 3 à 4 générations de matériaux. Là. On a récupéré 5 grosses chaudières de 5 gallons de clous au fil de la déconstruction. C'est un puis un autre clou. Là. Je vais mettre un journal. Du carton là-dessus de ça. Hein? Ouais. La déconstruction d'une maison, c'est une pratique qui est très marginale et elle doit être faite par des passionnés, en quelque sorte. Elle est faite principalement par des passionnés ou des gens qui ont un souci de récupérer des matériaux qui contiennent toute une histoire. L'enduit de cire saponifiée que René met sur le bois, c'est du savon de Marseille, de la cire d'abeille et du carbonate de potassium. Ça fait une finition magnifique. Ça nourrit le bois aussi, hein? Ça nourrit, oui, c'est ça, carrément. Dans la maison, les cracks entre les pièces de bois, souvent, ce qui est offert sur le marché, c'est des produits synthétiques, d'acrylique, de latex, de toutes sortes de produits comme ça. Évidemment, c'était pas mon approche. Ici, c'est un mélange de chaux, de lin, de fibres de lin et de fibres de chanvre. Bien, la première fierté, c'est d'avoir fait un projet avec mon gars. Ça, ça a été pour moi un gros cadeau. Puis j'en parle avec émotion parce que ça a été très important pour moi. Maintenant, l'autre grande fierté, c'est, comme je viens de le dire, c'est de faire en sorte que les matériaux puis tout ce qui a été investi dans le passé va se perpétuer. Donc, la pérennité du travail puis de l'histoire de cette maison-là. Cette aventure-là m'a apporté une expérience de terrain pratique, mais aussi une démarche, trouver moi-même des réponses à des questions qui sont importantes collectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec des bâtiments qui ont fini leur cycle de vie? Ça se pose à tous les bâtiments. Je crois que la maison est heureuse. Elle aurait pu s'éteindre là. Elle a été prise en charge, bichonnée, réassemblée d'une façon... respectueuse, je dirais. Respectueuse. En gardant la même ligne qu'elle avait, mais en lui apportant son élégance. En donnant une petite twist contemporaine qui lui fera passer un autre, assurément 150 ans, moi j'espère 300 ans, avant d'être redéplacé par quelqu'un qui décide de l'amener ailleurs.